Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Sword, de son chef et de tout ce qui tourne autour. On se retrouve donc pour parler d'une théorie que je vous avais déjà partagée à l'époque, mais depuis on a eu de nouveaux éléments et il est toujours intéressant de remettre les théories au goût du jour. Entre le Sword, l'unité qu'on a découvert au chapitre 956 et qui se dévoile petit à petit, et Monkey D. Garp qui a fait des ravages au dernier chapitre, nous sommes servis. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause et atteindre Loftel. Plus on sera nombreux, plus il sera facile pour nous de trouver le One Piece. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de notre nouvelle navigatrice. Et n'oubliez pas, je compte sur vous et sur votre acquis du liking pour me montrer votre puissance. Et n'oubliez pas de vérifier si la cloche d'or de Chandra est activée pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. J'ai d'ailleurs dédié très récemment une vidéo entière à Monkey D. Garp et à sa puissance démentielle, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, commençons la vidéo. Le Sword, une unité secrète, a été révélée dans le chapitre 956 lors d'une conversation entre Kobe et X-Drake. C'est ainsi que l'on a découvert que X-Drake était en réalité un infiltré dans la piraterie et membre de la marine. Cela a été un retournement de situation intéressant, car cela signifie que la marine a au moins un de ses officiers présents à la guerre de Wano Kuni. Mais est-ce que X-Drake était réellement le seul membre du Sword présent sur Wano Kuni? Qui est le chef du Sword et quels sont les autres membres de cette unité secrète? Quel est le but de cette unité spéciale? Ce sont des questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Avant de spéculer sur les personnages qui font partie du Sword, parlons de cette force spatiale secrète. Le Sword est une unité secrète de la marine, et nous savons que Kobe et X-Drake en font partie. Pour l'instant, leurs activités consistent principalement à surveiller les Yonko, car c'était la mission principale de X-Drake. De plus, il faut savoir que X-Drake n'a jamais trahi la piraterie, car il s'agissait de sa couverture depuis le début. Lorsqu'il nous a été présenté, il était décrit comme ayant été un marine par le passé, et plus précisément un capitaine. X-Drake avait toujours souhaité faire partie de la marine en raison de son passé avec son père, et du fait que ce soit des marines qui l'ont sauvé. Même si on pensait qu'il avait changé de camp en rejoignant la piraterie et en devenant l'un des supernovas, il s'était en réalité infiltré dans ce monde pour obtenir plus d'informations et mener à bien ses missions au sein du Sword. Mais alors, qui est à la tête de cette unité spéciale? Qui est le marine qui a décidé de créer ce service secret? Eh bien, selon moi, il s'agit de nul autre que Garp. Après tout, Kobe est son disciple et je ne vois pas comment il pourrait être sous les ordres de quelqu'un d'autre que Garp lui-même. Il est possible que Garp ait refusé de devenir amiral pour pouvoir agir en secret et pour poursuivre sa quête de justice véritable, loin de la corruption du gouvernement mondial. Vu sa puissance et son importance dans le manga, il est temps de montrer qu'il n'est pas seulement un simple ex-vice-amiral, mais qu'il agit en coulisses en désaccord avec la justice du gouvernement mondial. D'ailleurs, Garp est à la tête de l'escouade qui a été sauvé Kobe au chapitre 1080. Il serait donc à l'origine du Sword et non Akainu comme certains le pensent. Le dernier chapitre nous démontre clairement le contraire. Comme le souligne Aokiji, les agents du Sword ont officiellement démissionné de leurs fonctions, leur permettant d'agir en dehors des protocoles et sans autorisation. Ce qui permet à la marine de se laver les mains de leurs actions et de nier leur implication. Akainu en revanche n'a pas cette liberté, comme en témoigne son mécontentement et son désir de combattre les Yonko, mais sans pouvoir le faire. Pour devenir chef du Sword, il aurait dû démissionner de son poste d'amiral en chef, ce qui lui aurait permis de prendre beaucoup plus de liberté. C'est pourquoi j'apprécie l'idée que Garp soit le chef du Sword, peut-être même aux côtés de Sengoku. Les deux ont démissionné de leur poste de vice-amiral et d'amiral en chef respectivement après la guerre de Marineford et on pourrait supposer que le Sword ait été créé à ce moment-là, comme on pourrait supposer qu'il existe depuis la création de la marine et que Kong en était le précédent chef. Quant à Aokiji, il a clairement quitté son poste d'amiral. Ne ferait-il pas alors partie du Sword également? Ces simples mots d'Aokiji au chapitre 1080 sont bien plus profonds qu'il n'y paraît. D'ailleurs, on peut aussi remarquer que la hiérarchie au sein du Sword est identique à celle de la marine. Nous avons officiellement au sein de ce groupe les personnages suivants. Prince Gless, contre-amiral, Kujaku, petite fille de Otsuru, contre-amiral, X-Drake, capitaine, Kobe, capitaine, Tashigi, capitaine, Hibari, commandant ou lieutenant-commandant, Hermepo, lieutenant-commandant. Vous l'aurez compris, si ces personnages-là ont tous un titre hiérarchique identique au fonctionnement de la marine directement, ne serait-il alors pas logique de supposer qu'il y ait d'autres membres au sein de cette organisation qui ont d'autres fonctions, telles qu'un vice-amiral, un amiral et pourquoi pas un amiral en chef? Qui serait mieux placé que Kuzen pour devenir amiral et que Garp pour devenir amiral en chef? Après tout, les deux ont démissionné de leur poste il y a 2 ans et agissent comme bon leur semble.
Et bien entendu, le vice-amiral ne serait nul autre que Smoker, vu qu'on a confirmé que Tashigi fait partie du SWORD. En effet, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, si elle ne faisait pas partie du SWORD, elle n'aurait pas eu la liberté de se joindre au SWORD comme c'est actuellement le cas. Et pour finir, on peut supposer que Doll, la vice-amirale, fait également partie du SWORD. Mais pour elle, rien n'est confirmé quant à son appartenance à l'organisation. Mais vu que Garp l'a directement contactée pour la prévenir qu'il allait sauver Kobe, on peut supposer qu'elle est un membre officiel du SWORD. Maintenant, parlons de l'élément clé de cette théorie, à savoir l'allié secret de Garp et du SWORD, Trafalgar D. Waterloo. Selon moi, Garp aurait également recruté Trafalgar D. Waterloo au sein de ce service secret. Je pense que Law a toujours souhaité suivre les traces de son mentor Corazon, qui était également une taupe au sein de la piraterie agissant pour la marine. En tout cas, Law garde un meilleur souvenir de Corazon que de Flamingo, qui représente les pirates. Il est important de noter que Law entretient également une relation spéciale avec X-Drake. En effet, X-Drake faisait partie de l'équipage des Barrel, dirigé par son père, et avait pour mission d'échanger le Ope-Ope-Nomi contre une certaine somme avec Doflamingo. Cependant, Doflamingo finit par tuer le père de X-Drake et voler le fruit du démon. X-Drake parvient à s'échapper d'une manière ou d'une autre et est secouru par la flotte de Otsuru. Et finalement, Law est celui qui a mangé le Ope-Ope-Nomi qui était de base entre les mains du père de X-Drake. De plus, on sait que X-Drake a aidé Law sur Wano Kuni quand il était enfermé par Hawkins. Pour quelle raison X-Drake aurait décidé d'aider Law? Était-ce simplement car Law devait être présent pour faire tomber les Yonko, ou car X-Drake savait que Law était un allié secret du SWORD? Comme précisé, il est possible que Law ait décidé de suivre les traces de son mentor Corazon en rejoignant les SWORD ou en étant un de leurs alliés. Corazon était un infiltré de la marine et avait Sengoku comme supérieur, ce qui laisse penser que Sengoku était également impliqué dans la création de cette unité secrète. Bien sûr, le fait que Law fasse partie des SWORD ne signifie pas nécessairement qu'il est un soldat de la marine à part entière. De mon point de vue, les SWORD engagent non seulement les soldats de la marine, mais aussi ceux qui ont des liens spéciaux avec l'organisation de la justice. Law serait donc un allié secret des SWORD, une sorte de titre et de position similaire à celle des corsaires, qui sont des pirates alliés à la marine. Il pourrait donc également obtenir de l'aide lors de son combat contre Barbe Noire de la part d'un certain Aokiji par exemple si ce dernier ne s'est pas rendu sur Egghead. D'ailleurs, restez connectés car on parlera de cette théorie dans la prochaine vidéo. Revenons à nos moutons. J'aimerais également parler d'un autre potentiel membre de cette unité, à savoir Aokiji qui n'est plus lié à la marine. Et si Aokiji faisait également partie des SWORD? Une question que les fans se posent depuis la révélation de cette organisation, car nous avons tous du mal à croire qu'il a réellement changé de camp et qu'il a vraiment rejoint l'équipage de Marshall D. Teach, aka Barbe Noire. Et selon moi, même si Aokiji a quitté la marine, il reste toujours membre des SWORD. Son objectif était donc d'infiltrer de son côté Barbe Noire, l'un des Yonko, pour éviter que la paix soit brisée. C'est un schéma similaire à celui de X-Drake qui devait aussi infiltrer un empereur, Kaido. Et le fait qu'il n'ait plus de lien avec la marine n'a aucun impact. Bien au contraire, vu que les membres du SWORD ont démissionné de leurs fonctions au sein de la marine, comme l'explique si bien Aokiji au dernier chapitre. Et ce qui me pousse à penser ainsi, c'est la relation entre Garp et Kuzan. Beaucoup oublient que Kuzan était l'élève de Garp et qu'ils ont une relation très spéciale. Même lorsqu'Aokiji était amiral, Garp gardait un comportement familier envers lui car il était en quelque sorte le mentor de Kuzan. Kuzan, quant à lui, a un grand respect et une grande admiration pour Monkey D. Garp. Il a même une dette envers lui, c'est pourquoi il n'a pas tué Luffy lorsque l'occasion s'est présentée. Cela renforce mon opinion selon laquelle il pourrait faire partie du SWORD si Garp en est le chef. Et en plus de bien comprendre le fonctionnement du SWORD, comme il l'a démontré au dernier chapitre, Aokiji a également eu la réaction de quelqu'un de surpris lorsqu'il a appris que Kobe faisait partie du SWORD. Ne serait-ce pas parce qu'il en est également un membre et que depuis qu'il a infiltré l'équipage de Teach, il n'a aucun contact avec le SWORD afin d'éviter tout soupçon. De ce fait, il aurait réellement été surpris que Kobe fasse dorénavant partie de ce groupe et il aurait également compris que Garp ne resterait pas les bras croisés. En tout cas, si Aokiji est réellement infiltré au sein de l'équipage de Barbe Noire, il est un très bon acteur et sait mesurer ce qu'il faut révéler ou non pour gagner la confiance des personnages autour de lui. On commence à avoir des révélations très intéressantes sur le SWORD et nous aurons sûrement très prochainement des réponses à nos questions concernant Aokiji, mais également concernant le chef du SWORD. Il faudra s'armer de patience, mais on sera bien content lorsque ces réponses nous seront distribuées. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'aimerais qu'on clôture cette vidéo sur la phrase suivante. À toi, Amy. La notion de la justice n'est pas simple, mais plutôt complexe et nuancée. Elle se situe dans une zone grise, où trouver un équilibre entre les pirates et la marine est un défi ambitieux, bien que quelque peu utopique. Les membres du SWORD s'efforcent néanmoins de promouvoir cette idée autant que possible.
C'est ainsi que se termine cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et liker la vidéo avec votre acquis du likement si elle vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!